Est-ce que vous pourriez commencer par présenter le film en quelques mots pour nos lecteurs? Oui, tu veux Donc, non, comme tu veux. Ok. Alors, on est là pour vous présenter le film Ténor de Claude Zidi Jr. qui sort le 4 mai 2022 au cinéma. Et donc, elle est gestuelle. Et donc, en gros, c'est l'histoire d'Antoine, un jeune banlieusard qui fait du rap, qui livre des sushis, qui fait des études, etc. Et qui un jour rencontre Madame Loiseau, qui est professeure d'opéra à l'Opéra de Paris, professeure de chant lyrique. Elle dirige l'atelier. L'atelier lyrique. Chant ouais. Voilà, lyrique à l'opéra. Et après, il se passe ce qui se passe. Waouh. Donc, il faut aller le voir. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des personnages? Alors, c'est un petit peu fait, mais... Alors, décris d'abord Antoine. Ouais. Alors, Antoine, donc, comme je le disais, c'est un jeune banlieusard qui fait des études de comptabilité, qui fait des études sans trop aimer ça, mais bon, il le fait parce que son frère, il lui met la pression derrière, parce qu'il faut trouver un taf. À côté, pour faire un peu d'argent, il livre des sushis. Voilà, il fait des battles de rap, parce qu'il aime bien le rap, il aime bien les mots, il est un peu taquin, il est un peu tchatcheur, donc le rap, ça lui va bien. Et vraiment, par pur hasard, au détour d'une livraison, il rencontre Madame Loiseau à l'Opéra de Paris. Parce qu'il se fait un peu mal recevoir par un de mes élèves. Et tout d'un coup, il veut se moquer de lui et il va chanter un peu opéra. Pour lui foutre la rage un peu. Pour de la rage, exactement. Et elle, Madame Loiseau, mon personnage, entend ça. Et ça va l'interpeller. Après, elle va devenir détective privée pour le retrouver et faire en sorte que il ait sa place justement dans cet atelier. Elle va se battre pour ça d'ailleurs. Et c'est une femme que j'aime beaucoup parce que je la trouve libre. Parce que je la trouve généreuse, parce qu'on voit qu'elle a travaillé, mais elle est dans sa vie, elle est dans son chemin de vie, elle assume ses choix, ses goûts, elle aime les jeunes mecs, elle aime le vin, elle aime l'opéra, elle aime ses élèves, mais elle leur passe rien. Et puis elle est un peu folle, elle est très ouverte d'esprit. Et donc, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, elle va entendre une voix qu'elle trouve magnifique, qu'elle a envie d'aider à fleurir, à s'ouvrir. Et elle ne se pose pas d'autres questions que ça. Elle ne se dit pas d'où il vient. D'ailleurs, elle ne lui pose aucune question sur lui. Elle lui demande juste, est-ce que ça va dans votre vie? Parce que là, je trouve que vous êtes fatigué et que ça ne va pas pour chanter. Et c'est lié à l'opéra, c'est même pas personnel. C'est pas personnel. Vrai. Et il ne se tutoie jamais dans le... Non, mais elle est un peu comme ça. Hein. Elle est élégante, elle aime bien les beaux fringues. Ouais. C'est vrai que c'est un personnage qui, je trouve que c'est un exemple. Elle m'a beaucoup inspirée aussi. Elle est inspirante, hein. Ouais. Elle est inspirante parce qu'elle assume sa façon de vivre et ce qu'elle aime. Puis il y a une profondeur aussi dans le jeu de Michel, c'est pas juste la prof d'opéra super droite, c'est pas non plus la bourgeoise super frivole, il peut y avoir des clichés là-dessus. Et non, là il y a de la profondeur, il y a du relief, elle peut être très ferme et sérieuse, voire même froide à certains moments. Des fois, elle peut être super enthousiaste, super énergique, bienveillante. Il y a tout plein d'émotions qui passent. Elle m'inspire, Madame Loiseau. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces personnages? J'espère. J'espère que je lui ressemblerai de plus en plus. Parce que je trouve qu'elle a tout compris de la vie. Ouais, moi, pareil, mon personnage, on se ressemble beaucoup, autant dans la forme, c'est-à-dire le fait qu'il fasse de l'opéra, du rap. Autant même dans le passé, dans la trajectoire de vie en fait, le milieu dont il peut venir, le parcours d'études. Moi j'ai déjà fait des études que j'aimais pas forcément parce qu'il faut trouver un truc à faire. J'ai fait des battles aussi, même le cadre familial un peu ébranlé. Il y a plein de choses qui me parlent dans le rôle d'Antoine et aussi fondamentalement le dilemme de réussir à trouver sa place, de réussir à s'assumer, de réussir à se libérer de ce que les autres peuvent projeter sur nous, ce qu'ils peuvent vouloir, ce qu'ils peuvent essayer de nous influencer à faire. Il me parle beaucoup ce personnage. Michel, on vous a vu dans des registres divers et variés. En quoi ce rôle est différent de vos précédents rôles? J'ai jamais eu un personnage comme ça, aussi artiste. Et folle. C'était plus enfin, je peux pas généraliser parce que j'ai fait quand même des choses très différentes, mais ce que je veux dire, elles étaient plus dans certaines cases, alors qu'elle, elle est dans son chemin à elle, et elle n'est pas dans une case. Et
Oui, je crois pas que j'ai beaucoup joué ce genre de femme. C'était un tournage marquant pour vous? Ah bah oui, parce qu'il avait la grâce, ce tournage. Franchement, d'abord, j'ai adoré travailler avec Claude Zidi Junior. Je trouve que c'est un réalisateur extraordinaire. J'ai adoré travailler avec MB, avec Stéphane. Debac. Avec Stéphane Debac. Je trouvais qu'il y avait une cohérence dans le jeu de tous qui était vraiment rare. Et puis à l'opéra, être dans ces conditions à l'opéra si longtemps, il y avait une fluidité, une bonne ambiance. L'équipe était extraordinaire. On avait un très grand chef opérateur qui est Laurent Dayan. Voilà, tout d'un coup, on était dans un climat de confiance et de bonheur. Alors, j'arrive d'Alternland, mais oui, l'opéra, justement, ça doit être assez incroyable. Ça a été incroyable parce que c'est surtout, un personnage du film. Hein. Clairement. Et en plus, surtout quand on aime la musique et quand on sait ce que ce lieu représente, quand on sait qui a foulé la scène de l'Opéra Garnier, c'est un truc, et puis c'est majestueux. Niveau architecture, c'est inspirant. Il y a toujours un truc à découvrir. C'est-à-dire que même les gens qui bossent là-bas, on a beaucoup parlé avec l'équipe de l'Opéra, il y en a, ça fait 8 ans qu'ils bossent là-bas et ils sont toujours émerveillés, ils découvrent toujours des trucs, ils en reviennent toujours pas de la beauté du lieu et à quel point c'est magique. Donc forcément, nous, quand on a à peine 10 jours de tournage là-bas et que c'est un peu comme la maison et qu'on se balade en chaussettes pendant les changements de tenue et tout, tu te dis c'est une chance d'être là-bas et ça nous donne encore plus envie de jouer et de bien jouer et de faire quelque chose qui soit à la hauteur aussi du lieu dans lequel on est. On a envie de faire le meilleur film possible. C'est vrai que c'est un lieu qui est là aussi, qui est magnifique, mais qui est là pour servir l'art. Il ne se met pas en avant, ce lieu, je trouve. On le regarde, on va chercher les choses, mais il est là pour accueillir l'art. Donc effectivement, on avait envie un peu d'être à la hauteur de cette attitude-là. J'ai vu que vos loges donnaient sur la grande scène. Ouais. Il y a une petite porte cachée. Il y avait, oui, parce que c'était en fait des salons. Et puis il y avait la loge pour aller voir le spectacle. Et donc effectivement, nous on l'avait aménagé pour le maquillage. Et puis quand tu entends de la musique, tu y vas et là tu vois des danseurs qui sont en train de répéter. C'est assez magique. Quel a été le plus gros challenge pour chacun d'entre vous? Personnellement, c'est le chant. Ouais, pareil. En vrai, pareil. Même si je chante pas beaucoup, mais elle est censée être une grande cantatrice, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Donc j'ai beaucoup travaillé moi aussi avec Caroline, mais j'avais moins de. Je crois que j'avais pas beaucoup de temps. Ouais. Et donc du coup, c'était compliqué. Mais toi, tu as beaucoup. Nous, on a dû faire. Genre 3-4 cours par semaine pendant 2 mois avec Caroline Fèvre, qui est chanteuse lyrique et coach vocal, qui m'a vraiment poussé et aidé à trouver cette voix de ténor, on va dire, à travailler la technique de ténor. Et ça m'a beaucoup enrichi, autant pour pouvoir donner cette performance sur le film, autant qu'en dehors. Dans le sens où moi, aujourd'hui, maintenant, je suis passionné d'opéra, j'en écoute tous les jours, je chante de l'opéra tous les jours. Je crois que c'est même ce que j'écoute le plus aujourd'hui, c'est vraiment tous les jours de l'opéra. Et donc c'était une chance incroyable de pouvoir apprendre l'opéra et chanter de l'opéra à Garnier, temple de l'opéra à Paris, c'est un truc de fou. Tu connaissais un peu l'univers avant ou... J'ai beaucoup écouté de musique classique avant, je connaissais quelques noms de grands chanteurs d'opéra, on connaît tous Pavarotti, etc. Mais c'est vrai que c'est à l'occasion du film, avant, pendant et après, que je m'y suis vraiment plongé corps et âme, quoi. C'est marrant parce que je pensais, il y a beaucoup de films de mélange des genres dans la danse, très peu finalement dans la musique, dans le chant. Ouais. Après, je connais pas beaucoup de chanteurs. Mais c'est vraiment. Tu peux l'avoir. C'est vraiment ce que raconte le film. Hein. Il y a Gims après qui, par exemple, qui aujourd'hui est un artiste très populaire et qui pourtant a autant le bagage rap, technique, battle, street, etc. Autant qu'il a une voix de ténor surpuissante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Gims, s'il choisissait de mettre sa carrière de chanteur de variété entre parenthèses et qui, s'il décidait de devenir chanteur d'opéra, il pourrait largement, en quelques années seulement, ça pourrait devenir un des plus grands ténors du monde, quoi. Je me souviens de Florent Pagny qui avait sorti un album lyrique aussi, et où on avait fait écouter en aveugle à des gens dans la rue qui trouvaient ça extraordinaire. Quand on disait que c'était Florent Pagny, tout de suite c'était oui, mais chacun doit rester à sa place. Ce qui est incroyable. Ça m'avait marqué, j'étais petite à l'époque. C'est bête. C'est bizarre. C'est bizarre parce que pourquoi? Qu'est-ce que ça leur enlève? Je sais pas.
peut-être il y a un côté prestige de l'opéra, qu'il y a certains, comme tu disais, des puristes, des puristes qui veulent qu'on touche pas. C'est comme par exemple, il y a un artiste qui s'appelle Vincent Niclot, apparemment, qui lui se fait attaquer des fois par certaines personnes du monde de l'opéra. Voilà, c'est ça. Et je trouve ça bête à un moment. Mais parce que je pense que les gens disent sur les autres ce qu'eux sont. Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, ils sont eux-mêmes sûrement dans une case et ils veulent surtout pas être dérangés par quelqu'un qui va leur donner un autre exemple. Il y a un peu ça dans le film aussi. Voilà. Puis qui va peut-être même leur voler l'exclusivité, un côté puriste comme ça. Alors, tu dévoies mon art. Ça y est aussi loin, mais si dans leur vie, non, mais je te parle quelqu'un qui est dans la rue, qui, tu vois, qui est un commerçant, et puis il s'est dit, voilà, moi, c'est ça, je suis un commerçant, je fais comme ça, et puis j'aime l'opéra, mais non, lui, moi j'aime l'opéra avec des chanteurs d'opéra, pas un chanteur qui n'est pas d'opéra qui va faire de l'opéra. Parce que sinon, non mais voilà. Alors qu'en vrai, l'opéra, c'est... Quand tu regardes, c'est une technique de chant. À partir du moment où on est humain et on a une anatomie, on peut tous à peu près développer des techniques de chant. Et il y a des gens, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, mais en tout cas, tout le monde peut étudier l'opéra. Il y en a beaucoup moins. Je parle pour moi. Est-ce que vous auriez 3 raisons de voir le film? 3 raisons. Alors, moi je trouve que c'est important de dire que c'est un film sur le bonheur de la différence. Je dirais que c'est un film touchant. C'est un film sur le partage. Ok, ça fait 3. Non, mais chacun 2. Oui. Chacun 3. C'est un film très musical. Très musical. C'est un film sur l'amour. C'est un film qui sort le 4 mai. Pas mal. Des projets pour la suite? C'est ma dernière question. Oui, j'ai des projets de réalisation. Oui, mais tout est un peu en l'air, donc je ne vais pas donner de détails. Mais il y a surtout 2 autres films là, qui sortent. Il y a Joyeuse Retraite 2 en juillet et Belle et Sébastien, la version contemporaine, en octobre. Et oui, on va se revoir. C'est ça. Et MD, votre projet de cinéma? Moi j'aimerais beaucoup. Maintenant, c'est pas moi qui décide, donc on verra si le film marche. Voilà, si le film marche. J'ai même lu que tu étais passionné par le cinéma. Mais clairement, moi c'est un rêve de gosse, le cinéma. Donc encore une fois, c'est un rêve éveillé. C'est plus qu'un rêve, parce que là vraiment, tu as bien réussi. Donc voilà, maintenant il faut que le film marche. Donc voilà, donc on reste concentré sur ce que j'ai à faire. C'est un très beau film. Merci beaucoup. J'avais versé ma petite larme à la fin. C'est fou, ça revient beaucoup, ça. Franchement, ça fait trop plaisir. On pleure tous. Cette scène de fin où, on pleure tous. Il y a la réalisation aussi, c'est très bien réalisé. La lettre en plus par-dessus, non, ça flingue le cœur, c'est clair. Merci beaucoup. Merci. Très gentil. Merci.